20h. Ils n'ont pas vraiment l'habitude de descendre dans la rue. 30 000 à 68 000 retraités ont manifesté aujourd'hui à Paris, Bordeaux, Marseille et un peu partout en France au cri de « raquette sur nos retraites ». Ils dénoncent les mesures qui affectent leur pouvoir d'achat, gel des pensions et surtout augmentation de la CSG. Ils ont le sentiment d'être ceux auxquels on demande toujours plus d'efforts. Anaïs Barre avec nos bureaux de Lille et Marseille. Bon voleur ! Des milliers de retraités dans la rue pour défendre leur pouvoir d'achat. La hausse de la CSG, une injustice pour ces retraités. On n'a pas été augmenté depuis 4 ans. Depuis 4 ans, mais maintenant on nous ampute encore. Non, c'est scandaleux, scandaleux. J'ai travaillé pendant 45 ans, j'ai cotisé pendant toutes ces années et aujourd'hui on me récupère de l'argent là-dessus. Parmi eux, beaucoup se mobilisent pour la première fois. Je ne fais partie d'aucun mouvement, d'aucune CGT, je ne descends pas dans la rue, tout. Et c'est la première fois, c'est une des premières fois où la motivation est extrême parce qu'on ne tient pas compte de ce qu'a vécu nos générations. Partout en France, à Montpellier, Bordeaux, Lille ou encore Marseille, les retraités veulent dire au gouvernement qu'ils n'ont pas les moyens d'assumer ce prélèvement supplémentaire. Ça me fait 381,48 €, monsieur. Est-ce que c'est normal sur ma retraite? Je ne le supporte pas. À deux, on est un couple, hein. Ça nous coûte 1 112 € par an. Pour beaucoup, ce manque à gagner signifie plus de précarité. Je ne suis pas à la rue, mais peut-être que c'est ce qu'on veut. Tous les vieux soient à la rue. Pour rassurer ces retraités inquiets, le gouvernement promet que la suppression de la taxe d'habitation permettra de compenser en partie cette perte de pouvoir d'achat. Nous sommes allés à la rencontre des retraités de Poissy, dans les Yvelines, une ville qui a voté à près de 80% pour Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle. Sont-ils déçus ou comprennent-ils les choix du président de la République? Le reportage de Sophie Brune et Florian Lemoyle. Donc là, la randonnée aujourd'hui, c'est vers où? Du côté de Vilaine, les jardins de Vilaine. Ils sont une quarantaine à se mettre en marche ce matin. Des retraités de tout milieu professionnel, au niveau de pension assez varié. Donc cette hausse de la CSG? C'est extrêmement désagréable à vivre pour des seniors, parce que ça ne s'applique qu'à eux. Donc c'est une ségrégation anti-vieux pour moi. Carrément. Oui. Dans la moyenne, les retraités ont un niveau de vie un peu supérieur à celui des Français. Oui, mais nous avons travaillé et moi, quand j'ai débuté, je faisais 45 heures. Par semaine. Par semaine. Imaginez-vous, quand on arrive à 70 ans et qu'on vous dit vous êtes une privilégiée, c'est dur à admettre quand même. Ceux qui ont voté Emmanuel Macron dès le premier tour ont un avis plus nuancé. Pour l'instant, je lui donne ce crédit. Je me dis, on ne sait jamais. Si sa recette était la bonne... Vous saviez que vous alliez perdre? Mais oui, mais je me suis dit, si jamais ça sert à quelque chose. Moi, je suis pour les efforts si ça sert à quelque chose. Retour à Poissy, dans le centre municipal dédié aux personnes âgées. Là encore, un seul sujet de conversation. Je vous entends, madame, vous êtes en train de parler de CSG. On n'a pas pu aller au défilé parce qu'avec nos cannes, c'est pas facile. Mais sinon, vous comprenez les gens qui défilent aujourd'hui? Oui. Oh là là. Bah oui. Qu'est-ce que vous en pensez de cette augmentation? Moi, j'ai rien à dire, j'ai voté pour lui. Donc vous le saviez, c'est ça? Les autres, ils prenaient, ils nous disaient pas. Lui, il a dit et il a fait. Bon. Mais je peux rien dire d'autre. Maintenant, je subis, c'est tout. Ces retraités ont l'impression d'être toujours plus mis à contribution. J'ai une bonne situation et on me pompe. Et là, on me quitte. 20 € pépère, 20 €, ben voilà. Mais vous dites que j'ai pas les moyens de donner mes ronds? C'est ça que vous dites? Ou... Non, je n'ai pas les moyens. Si, j'ai les moyens. Mais on en prend de plus en plus. Pour donner à qui? Peut-être vos enfants qui travaillent. Eux, ils vont avoir normalement une augmentation de pouvoir d'achat parce que leurs cotisations vont baisser. Encore faut-il qu'ils trouvent du travail. À Poissy, Emmanuel Macron avait obtenu il y a un an un score supérieur à la moyenne. Aujourd'hui, certaines voix pourraient lui manquer. Voilà, il va perdre le vote des retraités. Hein. Oui, bah là, c'est certain. Vous pensez? Oui. Il faut faire bouger les choses aussi, d'accord. Après, il y a une façon de communiquer, une façon de le faire par étapes. Là, c'est trop brutal, d'un seul coup.
Ces retraités espèrent que le gouvernement saura entendre leur colère. Bonsoir Jean-Paul Chapelle. Bonsoir Anne-Sophie. Est-ce qu'effectivement les retraités sont ceux à qui on demande toujours des efforts ? En tout cas, depuis 25 ans, ils sont sollicités régulièrement. Souvenez-vous, 1993, réforme d'Édouard Balladur, ce sont désormais les 25 meilleures années, au lieu de 10 qui servent de référence. Moins 15% en moyenne, les pensions baissent. 2008, le gouvernement Fillon supprime la demi-part fiscale pour les veuves et les veufs, des impôts en plus, du pouvoir d'achat en moins. 2013, pour financer la dépendance, Jean-Marc Ayrault instaure une nouvelle taxe, 0,3% sur les retraites. 2014, la majoration pour les retraités ayant eu plus de 3 enfants devient imposable. 2014-2016, les pensions gelées au lieu de suivre la hausse des prix. Et alors, le pouvoir d'achat des retraités s'est-il dégradé ? Oui, une personne à la retraite depuis 25 ans a vu son pouvoir d'achat diminuer de 7%, alors que sur la même période, le pouvoir d'achat des salariés a augmenté. La pension moyenne est aujourd'hui de 1 283 € net par mois. C'est une moyenne, mais c'est à peine une centaine d'euros de plus que le SMIC. Merci Jean-Paul. Et puis à noter qu'à côté des retraités manifestaient aujourd'hui les personnels des EHPAD, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Ils réclament plus de moyens et surtout plus d'effectifs. Hier, un rapport parlementaire appelait à doubler les personnels des EHPAD pour lutter contre une maltraitance institutionnalisée. La grève aura bien lieu à la SNCF. Les syndicats de cheminots réunis depuis 2 heures se sont entendus à l'instant pour un mouvement